que dis-je, de plusieurs inventions géniales. C'était hier la finale du concours Lépine. On en parle avec l'organisatrice, ou plutôt la directrice générale, qui était avec nous la semaine dernière. D'ailleurs, bonjour Barbara Doré. Bonjour à vous. Bienvenue à vous sur Sud Radio. À nouveau, vous avez peu dormi, c'est normal, c'était une semaine extrêmement intense pour vous. Il s'est passé des choses hier, et puis on vient de l'entendre dans le flash. Le concours Lépine a rendu service aux personnes mal ou non voyantes cette semaine. Absolument. Oui, ce fut une semaine très chargée effectivement pour les inventeurs et les inventrices et hier soir, cette cérémonie officielle avec le suspense qui battait son plein et le grand prix du concours Lépine, prix du président de la République remis à Arta France en effet. Alors Arta France, vous allez nous le décrire justement parce que c'est ce qui permet de rendre en quelque sorte la vision à ceux qui n'en ont plus. Oui, effectivement, c'est une technologie vraiment de pointe. Alors, pour essayer de la résumer rapidement, c'est une paire de lunettes que l'on chausse, une ceinture que l'on porte autour de la taille. Cette paire de lunettes va, grâce à des caméras, analyser tout l'environnement de la personne qui les porte et transformer en stimuli directement tout l'environnement en stimuli sensoriels et dans cette ceinture, envoyer en fait ce qu'on appelle des petits stimuli pour que la personne portant cette ceinture soit capable de se déplacer. Peut-être se dire que cette technologie, c'est l'invention du sixième sens. Ouais, c'est une forme de sonar en quelque sorte ou de radar pour les personnes qui ne peuvent pas voir, quoi, c'est ça ? C'est ça. Effectivement, vous avez la possibilité, je dirais, grâce en fait à ces caméras, à avoir un environnement, des personnes qui sont en approche de vous, une marche. Vraiment, c'est les reliefs qui sont totalement scannés et qui sont transmis en stimuli dans cette ceinture. Vous pouvez même rencontrer quelqu'un, cette personne en face de vous va vous tendre la main et vous allez pouvoir également vous lui tendre la main. C'est bluffant pour rien vous cacher, vraiment c'est une innovation de pointe. Vous l'avez essayé ou pas? Alors vous n'êtes pas non-voyante pour vous, je le précise, mais est-ce que vous avez pu l'essayer ou pas? Alors écoutez, j'attends avec impatience ce matin de pouvoir l'essayer, mais j'ai eu en confidence les membres du jury qui ont fait les essais eux-mêmes en tant que voyants et en prenant des personnes qui étaient malvoyantes, qui étaient sur l'espace concours Lépine à ce moment-là lors des évaluations. Et vraiment, ça a été totalement surprenant. Donc vraiment, j'ai hâte de partir tout à l'heure pour aller l'essayer moi-même. Alors, vous avez un deuxième prix qui a été rendu hier. C'est une douche cyclique qui a gagné. On en parlait, tiens d'ailleurs, on savait pas trop comment le qualifier. Douche perpétuelle, douche permanente, douche cyclique. Bon bref, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette douche et pourquoi elle a gagné ? Alors oui, effectivement. Bon, on s'est entendu depuis, c'est la douche cyclique, a priori. Écoutez, là aussi, pour faire simple, c'est a priori, nous utilisons tous, durant une douche, entre 30 et 40 litres d'eau. Oui, a priori, c'est trop. C'est beaucoup trop. En tout cas, de nos jours, c'est beaucoup trop par rapport à l'environnement. Là, c'est totalement utilisé, en fait. Vous rentrez dans cette douche, vous faites couler l'eau. Vous vous savonnez. L'eau s'évacue, mais l'eau continue de couler évidemment de votre pommeau et c'est cette eau qui va continuer de couler, qui va être récupérée, filtrée, totalement nettoyée et fonctionner en circuit fermé, ce qui va vous permettre en fait de n'utiliser non plus 30 ou 40 litres d'eau, mais uniquement 5 litres. Et cyclique tout simplement parce qu'en fait, une fois que vous avez terminé votre douche qui peut potentiellement durer 1 heure ou 2 heures, ou 10 minutes, l'eau s'évacue définitivement jusqu'à la prochaine utilisation où vous allez réutiliser de l'eau normale et le système de filtre va se remettre en route, d'où le cycle. Exactement, et ça permet de dépenser combien de litres ? Écoutez, a priori, c'est une économie de 70%. Il semblerait qu'une douche soit maintenant basée sur uniquement 5 litres d'eau et non plus 30 ou 40. Oui, c'est quand même formidable. C'est redoutable comme invention. Il y en avait d'autres qui concouraient. La voiture gonflable, on en a beaucoup parlé. D'autres prix ou pas d'ailleurs, ou d'autres petits coups de cœur qui resteront ?
Écoutez, oui, des applications avec ce troisième prix qui est le trophée du prix de l'univers connecté, remis à Benoît Mirambeau avec une application de transmission du patrimoine. L'idée, c'est tout ce patrimoine de nos régions que nous avons et qui n'est pas noté dans les guides, qui n'est pas noté par écrit. Cette transmission orale qui est utilisée pour cette nouvelle invention et cette nouvelle application qui s'appelle Patrimoine Tour. Mais pour un côté plus pratique et pour nos seniors, on a des chaises qui leur permettent de se relever. Vraiment, je crois que cette édition a été un très bon cru et je pense que vous allez retrouver vraiment dès aujourd'hui et dès demain, évidemment sur site, tous ces inventeurs lauréats et ces inventrices. Mais je crois que vous allez les retrouver dans le commerce très prochainement et ça c'est une merveilleuse nouvelle. Mais ben c'est déjà ça. En tout cas, merci beaucoup. Puis à l'année prochaine, Barbara Doré, directrice générale du concours Lépine. Vivement l'édition 2025.